Salut, c'est Clara et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir, vendredi il n'y a pas eu de vidéo tout simplement parce que toute la semaine j'étais occupée, mais aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Je sais pas encore le nom, comment je vais l'appeler, mais en gros ça va faire un point sur qu'est-ce que je pense en ce moment, mes objectifs, les thèmes que j'ai envie de discuter, la manière de voir les choses, enfin vraiment un point sur ma vie, un point sur mes idéaux. Du coup j'ai fait plein de petites catégories sur mon téléphone. Petit spoiler, cette vidéo risque d'être un peu n'importe quoi étant donné que j'ai vraiment beaucoup de mal à placer mes mots. Vous le comprendrez tout à le long de la vidéo, enfin bref, on peut commencer. On commence par la première catégorie, mes objectifs. Pour commencer cette première catégorie, je voulais vous montrer du coup le mood board que j'ai fait, le vision board, appelez ça comme vous voulez. Il s'affichera juste ici. J'ai mis du coup tout ce qui était argent. Je l'ai mis qu'une seule fois parce que c'est pas quelque chose que je veux manifester en premier, on va dire. Ensuite j'ai mis mon permis de conduire, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir, mais d'abord faut peut-être déjà avoir le code. Ensuite j'ai mis l'appartement, je vous expliquerai pourquoi. Ensuite j'ai mis ma caméra parce que j'aimerais vraiment continuer sur YouTube. Après j'ai mis la salle. Plein de choses à raconter, genre des updates de ma vie on va dire, ça va être trop bien. Vous voyez en bas à gauche, il y a des filles qui dansent, que j'aimerais vraiment faire des amis, enfin bref. Voilà mon vision board. Maintenant je vais vous expliquer plus en détail. Et maintenant je vais vous expliquer plus en détail un point sur ma vie. Alors au niveau de l'appartement du coup on a trouvé, on emménage le 11 janvier, donc trop contente, s'il vous plaît ne me portez pas l'œil en espérant que tout se passe bien. C'est un appartement qui est super grand où le loyer est pas très cher, je vous ferai des séries déménagements, enfin bref ça va être tellement bien qu'on parte de cet appartement parce que cet appartement c'est vraiment n'importe quoi. Au niveau de la salle, alors comme vous le savez du coup j'étais à Fitness Park, mais du coup comme vous le savez aussi la salle est à 30 minutes de chez nous en trottinette, donc avec le froid et la pluie ce n'est tout simplement pas possible. Et en fait on a vu une petite salle de sport à côté de là où je travaille, on a foncé directement, on prend par mois en attendant que Jordan ait son permis, donc je vous avoue que ça pète un peu sur le cul, genre 50 € par mois, comment ça mon rêve. Bref, mais du coup je suis trop contente, je reprends un bon rythme, je me sens mieux dans ma peau, je me sens simplement super bien, enfin bref, en fait je vois les choses bouger et ça me fait du bien tout simplement. Au niveau du travail, mon travail ça va beaucoup mieux, je pense qu'en fait j'ai grandi, je suis allée voir une hypnotiseuse, je vous expliquerai dans une autre partie, je suis allée voir une hypnotiseuse et en fait ça m'a fait me rendre compte de plein de choses et je vous avoue que dans mon travail aussi, pour le coup, c'est vrai qu'en fait je me rends compte que c'est juste des gamineries, que je parle beaucoup trop à certaines personnes à qui je ne devrais pas parler. La prochaine catégorie, on va parler du coup de l'hypnose parce que actuellement du coup j'ai fait ma première séance d'hypnose. Les psys ça n'a jamais fonctionné sur moi et comme vous le savez j'étais vraiment pas très bien du tout. Donc je suis allée voir une hypnotiseuse et franchement incroyable. Ça m'a vraiment aidé plus que ce que le reste m'a aidé on va dire. J'ai vraiment adoré, c'est apaisant et en fait ça vous fait travailler même quand vous n'êtes pas en hypnose justement. En fait c'est vraiment comme si vous laissiez votre subconscient parler et ça vous aide tout le temps. Par exemple, j'ai vu des actions quotidiennes avec certaines personnes, par exemple, vont pas me faire forcément plaisir, etc. Et en fait, ça va me faire voir les choses autrement. C'est que je vais me rendre compte à quel moment je suis mal, pourquoi je suis mal, et en fait, ça va me faire décreuser mon traumatisme, on va dire. Et c'est super bien. Et par exemple, au travail, je me suis rendu compte que des fois, je voulais trop, surtout niveau amicalement. En fait, vu que j'ai jamais eu beaucoup d'amis, disons qu'en fait, à chaque fois que je peux avoir l'opportunité de m'en faire une, genre, je me précipite. Comme si une amitié, ça se crée pas, ça devait déjà être créé, en fait. Et du coup, je suis trop précipitée à être là, ah bah on parle, on peut devenir meilleure amie, en gros du gros vous voyez, alors que c'est pas du tout comme ça. Et des fois parler avec une personne ça veut rien dire étant donné que la personne, je sais pas si elle est honnête devant toi en fait. Et je pense que au travail déjà de 1 ça a été beaucoup trop comme ça, je m'attendais à me faire trop d'amis alors que bah pas du tout parce qu'une amitié ça se crée. Deuxièmement, je me confie trop aux personnes qui des fois n'en valent pas la peine et dans le sens où c'est pas pour faire la miskine ou quoi, mais plus dans le sens où en fait il faut que je prenne soin de moi, il faut que je me protège, il faut que j'analyse avant de vouloir sauter sur les gens tout simplement parce que j'ai pas d'amis. En gros du gros c'est ça. Et en fait du coup c'est cool parce que... Ah neige. Et en gros du gros c'est cool parce qu'en fait tout au long de ta séance d'hypnose en fait tu vas voir ce genre de petits trucs apparaître où ton subconscient va te parler et va te dire voilà là je souffre et maintenant tu vas t'analyser, tu vas dire pourquoi je souffre. Et en fait c'est trop bien parce qu'en fait je sais pas l'expliquer en gros. Genre je pense qu'on devrait tous faire des séances d'hypnose pour comprendre ce que les uns et les autres vivent. Mais tout simplement que c'est fou, ça libère en fait. Et du coup je comprends plein de choses et j'arrive à devenir plus mature sur mes traumatismes. J'arrive mieux à les apercevoir, j'arrive mieux à les gérer aussi. Enfin il y a plein de choses et c'est super cool parce que ça permet de gérer les choses entre guillemets. Ensuite la prochaine catégorie que j'aimerais vous aborder, je l'ai appelée body neutral sur mes notes de téléphone, mais je pense pas que ce soit ça en réalité.
En fait, je suis quelqu'un, j'apprends à ne pas juger. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va juger comme par exemple tu vas rire fort, tu vois. Mais en fait, je vais juger sur une certaine catégorie de personnes parce que j'ai beaucoup de préjugés sur une catégorie de personnes. Je pense qu'en fait, j'ai appelé ça body neutral parce que en soi, le body neutral, c'est par exemple le body positif, c'est par exemple tous les corps sont beaux. Ok, donc être gros, être mince, être dans la catégorie moyenne, être n'importe comment tu veux être, tu vois. Mais en fait, faut qu'on appelle une catégorie, pas le body parce que ça n'a rien à voir avec le corps, mais ça serait plus sur une manière d'agir neutrale. Je sais pas comment vous l'expliquer, je pense qu'on devrait inventer un terme. Mais en gros, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement, sans préjugés, sans rien. Et après, on rejoindra sur une autre catégorie qui revient à la jalousie. Mais du coup, pendant très longtemps, vu que j'ai eu un préjugé sur une certaine catégorie de personnes, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en défaire. Et je pense que c'est super important. Dans le sens où, en fait, des fois, par exemple, je vais être là et je vais voir une personne par exemple se maquiller en bottes, etc., etc., genre talons hauts et tout ça, tu vois. Et en plus de ça, elle est méchante avec les autres, tu vois, par exemple. Et je vais être là en mode, ah mais cette meuf, elle veut trop se la péter. Et en fait, dans ma tête, je vais être là forcément à la juger parce que moi je suis pas comme ça et que je vois pas les choses de la même manière qu'elle. Je parle notamment d'une fille au taf, j'ai rien contre elle en soi parce que bah on parle bien, etc. Mais elle vient toujours en talons, en robe, enfin un défilé de mode alors qu'à la base quand tu viens au travail c'est pas pour ça, tu vois. Sachant qu'en plus nous on a des uniformes à porter, enfin bref. Salut, je me permets, je suis la Clara du montage. Je voulais revenir sur deux choses dans cette partie de body neutral. La première chose, c'est quand je dis j'ai un problème avec une certaine catégorie de personnes. Un préjugé sur une certaine catégorie de personnes. Alors ce que je veux dire c'est que par exemple, donc maintenant on sait très bien que dans la société on doit tous rejoindre une case, vous voyez. Et ce que je veux dire c'est que dès que vous correspondez à cette case, que vous cochez certains critères, etc., directement je vais vous mettre dans cette case. Et il y a des cases que j'aime pas. Et donc du coup j'ai beaucoup de préjugés sur ces cases là. C'est ce que je voulais dire, pas une même catégorie de personnes, j'ai rien contre une même catégorie de personnes. Ce que je veux dire c'est que sur certaines cases de la société j'ai beaucoup de préjugés, voilà. J'apprends à ne plus en avoir justement, mais ça vient, voilà. Je voulais du coup être clair sur ça. Et deuxièmement, du coup, quand je dis oui, voilà, quand on va au travail, on n'est pas là pour ça. Alors qu'à la base, quand tu viens au travail, c'est pas pour ça, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. Vraiment, justement, je suis en train d'apprendre à déconstruire ça, justement. Même si des fois c'est compliqué. J'essaie de déconstruire ce truc de chacun fait ce qu'il veut. Justement, c'est ce que j'explique dans la vidéo. Mais je pense que je le dis mal. Du coup, je préférais le préciser. Je pense que c'est important. Mais du coup, petit aparté, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et du coup à chaque fois, genre tu vois ça fait un peu des airs de mean girl. Et à chaque fois je suis là en mode frère franchement genre c'est abusé, tu vois ce que je veux dire. Et en fait je pense que c'est juste parce que je suis jalouse et que j'ai eu beaucoup de préjugés pendant une période sur ces personnes. Et que vu que je suis pas d'accord avec leur point de vue, il faut forcément que je juge. Alors que je pense qu'en fait ma catégorie, justement là où je veux en venir, c'est vraiment on peut être qui on veut. Si on a envie de rentrer dans une certaine case par exemple de mean girl, alors qu'on rentre dans cette certaine case de mean girl, tu vois. Un autre exemple. Moi quand j'étais au collège, j'avais l'ancien téléphone de ma mère, vous voyez. Et t'avais toutes ces sixièmes en mode ah là là, regardez mon iPhone. Et moi j'étais là, mais comment c'est possible que leur mère leur offre des iPhones à cet âge-là? Je veux dire, en sixième, t'es pas responsable de ce que tu fais, etc. Donc t'avais une part de jalousie, une part d'incompréhension. Et en fait, moi, ma mère, elle m'a toujours expliqué qu'elle m'avait donné son ancien téléphone pour voir si j'étais assez responsable pour avoir un nouveau téléphone tout simplement, et que pour elle un iPhone 6, à l'époque c'était iPhone 6, c'était trop coûteux pour qu'une sixième l'ait tout simplement. Et elle a totalement raison parce que c'est ma manière de voir les choses. Mais du coup j'étais beaucoup dans ce préjugé en mode franchement mais c'est n'importe quoi, c'est dégueu. Et en fait pourquoi tout simplement on laisserait juste pas les choses faire? Pourquoi on se dirait tout simplement pas bah cool si c'est ta manière de voir les choses, tu vois? Et je sais pas si je suis la seule à penser les choses comme ça ou si j'ai beaucoup de préjugés sur une catégorie de personnes, etc., etc. Mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup améliorer. Et je pense que j'aimerais me dire dans ma tête, on peut être qui on veut. Tu vois ce que je veux dire? Genre il y a des trucs que moi je vais pas trouver ça normal, une catégorie de personnes que je ne vais pas apprécier, que je ne vais pas trouver la valeur ni l'idéologie derrière genre normale. Mais on peut être qui on veut. Si cette personne a envie d'être comme ça, alors qu'elle soit comme ça. Si c'est comme ça qu'elle se sent bien, alors qu'on la laisse comme ça. Même si des fois c'est des trucs astronomiques. Genre par exemple tromper quelqu'un. Par exemple. Genre, enfin pas tromper quelqu'un, mais tu vois, une meuf qui va parler à un mec alors qu'elle sait que ce mec est en couple. Tu vois. En soi c'est la faute des deux. Mais là je vais venir sur cette meuf. Si t'as envie d'être une meuf comme ça, alors sois une meuf comme ça. Moi je trouve ça problématique. Mais j'ai rien le droit de dire sur les personnes que je vois et que je fréquente. Je m'appelle Clara, j'ai rien à dire, vous voyez? Chacun est comme il est. Et je pense qu'en fait, c'est ce que je veux dire. C'est problématique, certes, mais chacun veut être comme il est. Et je pense qu'en fait, il faut que j'arrive à me dire ça dans ma tête et que j'accepte à accepter tout le monde. Et je suis beaucoup dans cette voie de il faut accepter tout le monde comme il est.
Mais j'ai beaucoup de mal. Et je pense que justement, cette phrase de body neutral, faut qu'on trouve un autre terme, mais quand je dis body neutral, je pense que maintenant vous avez compris ce que je voulais dire. Et justement, quand je dis ce terme de body neutral, ça m'aide à me dire il faut que j'accepte tout le monde comme il est. Et je pense que c'est ma façon à moi de dire il a vécu tel ou tel truc qu'il faut accepter chez la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'est pas comme ça parce qu'on a envie de le devenir. Enfin, on est comme ça par les trucs qu'on a vécu, vous voyez? Je suis comme ça parce que j'ai vécu des traumatismes étant petite. La personne en face de moi, elle est comme ça parce qu'elle a vécu des traumatismes étant petite. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est tous ces petits trucs que en fait il faut que j'arrive à me dire dans ma tête. Et jusque là j'avais du mal à me dire ça, et je pense que justement ce terme de body neutral ça peut m'aider, c'est ce que je veux dire. C'est très compliqué mais voilà. Ensuite du coup un autre terme que je me dis régulièrement, c'est il faut confondre la jalousie et l'inspiration d'une personne. Comment vous dire ça? Par exemple, je suis à la télé, je regarde par exemple Angela. Angela, elle a sorti sa marque de matcha que j'ai trop envie de goûter, mais c'est trop cher pour moi. Mais bref. Et en fait, dans ma tête, j'étais là en mode ah, mais les gens, ils ont tellement de chance. Mais de manière à parler de la jalousie. Je vais pas dire que je suis jalouse de Angela, mais dans le sens que, au fond, c'est ce que ça a interprété. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, des fois, je me dis pourquoi tu expires de la jalousie, mais pas de l'inspiration? Pourquoi au lieu d'être jaloux et de dire oh là là, j'aimerais trop avoir cette vie-là, neige. Pourquoi au lieu de dire ça, tu te dis pas simplement waouh, il faut que j'y reproduise. Enfin, je sais pas comment le dire, mais s'inspirer de la personne. C'est se dire waouh, elle a été tellement forte, il faut que je fasse la même chose, il faut que je sois aussi forte qu'elle. Je vais pas te faire une marque de matcha, hein, mais l'inspiration derrière. C'est se dire voilà, elle a pu avoir ça, elle a pu investir comme ça, alors moi aussi je le peux. Et c'est là toute la différence entre la jalousie et l'inspiration. Et du coup, plus ça va et plus je me dis, voilà, il faut que tu aspires l'inspiration de la jalousie. Parce que quand on est jaloux, c'est mauvais. Quand on a de l'inspiration, c'est de la jalousie, mais en bon. Et c'est là toute la différence. Ne pas être méchant avec soi, ne pas être méchant avec autrui. Et c'est juste être ok que tu n'es pas comme la personne en face de toi, mais que toi aussi tu peux le devenir. Ensuite on va parler de catégories un peu diverses. Je sais pas comment je vais l'appeler encore cette catégorie. On va parler de tout ce qui est vêtements. Et je vais parler autant de moi qui va en fast fashion que autant que les autres qui vont en fast fashion. D'abord je vais commencer par moi. En gros je vous explique. Moi depuis on va dire 2 ans, parce que ça fait 2 ans que je sors avec mon copain, même 3 je pense, depuis 3 ans. Non plus 2 ans, je vais dire 2 ans et demi, grand max. Depuis 2 ans, je n'achète plus en fast fashion, ou du moins très rarement. Au début c'était très rarement, et au fur et à mesure ça a été plus du tout. Voilà, il m'arrive de temps en temps, je vais à Jennifer, je vois un truc, je le prends. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plus du tout comme avant. Et en fait, je me rends compte que maintenant ça ne m'intéresse plus. Alors j'adore toujours faire les magasins, j'adore rentrer dans un Primark, j'adore rentrer dans des trucs comme ça. Mais je ne vais jamais acheter. Je vais toujours regarder ce qui m'intéresse, après je vois sur Vinted. Mais il y a un problème à ça, c'est que j'essaye jamais rien du coup, vu que je sais qu'au final je vais pas l'acheter. Et du coup j'ai beaucoup de mal à trouver des choses jolies. Et à m'arrêter devant en mode waouh elle est trop belle, viens je vais l'essayer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis un peu dans l'intérêt de ça sert à rien. Mais du coup on se retrouve un peu sur Vinted. Très bien, Vinted c'est super bien. Mais déjà de 1, c'est pas du tout écolo. Étant donné que t'as tout ce qui est frais de port qui vont avec. Déjà. Donc déjà on peut pas parler de trucs vraiment super écolo. Certes, c'est moins pire que la fast fashion, mais ça reste toujours pas très bien. Et de 2, au niveau de la taille. Parce que moi, alors, il y a un truc qui me gonfle, même en fast fashion, c'est la même chose que sur Vinted, étant donné que Vinted, c'est de la revente de fast fashion, en gros du gros. Il y a un truc qui me gonfle, c'est les tailles de vêtements. Les gars, mettez-vous d'accord. Et c'est une des raisons pourquoi j'arrête d'acheter en fast fashion. C'est que les tailles des vêtements, c'est n'importe quoi. Je vais rentrer dans un 36, alors que je suis pas du tout au 36. Hein. Pour moi, ma taille moyenne, c'est entre 38 et 40. Quand je prends le 38 et 40. D'accord? Des fois, je vais rentrer dans un 36. Mais dans d'autres magasins je vais pas rentrer dans un 42. Enfin je sais pas, il y a un moment donné les gars, mettez-vous d'accord. Et c'est une des raisons de pourquoi j'achète pas. Et du coup je me retourne sur Vinted. Sauf que sur Vinted je ne sais pas ma taille de vêtements. Parce que un jour je grossis, un jour je maigris, un jour je grossis. Et après les tailles ne vont plus du tout. Bref, ça c'est une autre raison à part entière. Ensuite on va parler des gens qui utilisent Vinted. Ok? Ça arrive souvent que je regarde une youtubeuse en particulier. Son mantra, on va dire, je vais dire ça comme ça, même si ça peut super être mal dit, mais bref. Son mantra c'est je revends sur Vinted, alors je peux racheter en fast fashion. Je comprends pas, ça sert à rien. Je vous jure, je suis choquée des gens qui pensent comme ça. Genre, je peux pas, tu vois. Encore que t'achètes 2-3 fois en fast fashion, vas-y, pas de soucis. Mais là, la meuf, elle fait des hauls toutes les semaines. Et je me dis, mais ça sert à rien. Le but de Vinted, c'est de réduire la fast fashion, c'est d'acheter seconde main. Pourquoi tu vends, mais tu rachètes derrière? Alors que tu peux trouver les mêmes pièces sur Vinted. Et en fait ça m'énerve les gens qui l'utilisent comme ça.
Après on a les revendeurs aussi. Alors eux c'est spécial sur Vinted. Alors eux c'est les meilleurs. Ils vont acheter sur Vinted une pièce à 5 euros on va dire. Un t-shirt Ralph Lauren, d'accord? Ils vont le revendre 15. Pourquoi faire? Laisse les gens en profiter. Pourquoi tu vas te faire de la marge? Va travailler poteau. Je sais pas, fais ce que tu veux, lance une friperie ou je sais pas, mais à un moment donné, pourquoi faire? Il y a des friperies qui par exemple, elles vont dans d'autres friperies, elles achètent les pièces et les revendent plus cher. Parce que en friperie c'est plus compliqué, moi je trouve en tout cas, les pièces qui vont bien, qui sont belles, etc. Donc que tu achètes une pièce 10 euros, que tu la revendes 20 euros, pas de soucis, c'est du temps, c'est du travail, etc. Mais sur Vinted les gars, il n'y a même pas de recherche qui est faite, c'est des bots qui le font quoi. Ils mettent un bot où ils programment un truc Polo Ralph Lauren 5 euros. Et après ils y revendent 20 fois plus cher alors qu'ils ont rien foutu. Tout ce qu'ils ont fait c'est payer, faire des photos plus jolies pour t'attirer plus et revendre. Pourquoi faire? Genre laisse les gens juste en profiter, je comprends pas. Vraiment je vous jure je comprends pas les gens qui font ça. Ils sont en train juste de détruire une plateforme qui à la base était prévue pour juste revendre à prix cassé des trucs de seconde main. Mais je comprends juste pas la méchanceté des gens, genre toujours vouloir se faire de l'argent de plus en plus. Et des fois c'est malhonnête, genre ils vont se faire une marge de genre 15 euros alors qu'ils ont rien fait. C'est pareil pour les chaussures Nike là, les trucs édition limitée que tu vas payer 600 euros. Les gars c'est fait en Chine, t'allais payer une paire 600 balles qui envoie à la base 100. Franchement je comprends pas. Et une fois on a regardé une vidéo avec Jordan et le mec qui dit ah bah si je l'ai pas porté, j'ai peur de trop l'abîmer. Attendez. Comment définir une chaussure? Objet fait de cuir, de poterie, de tissu, de matériaux plastiques, etc. destiné à habiller le pied et éventuellement la jambe. Il n'y a pas écrit pièce de collection. Non mais j'abuse quand je dis ça, mais vas-y ça me dérange pas que tu fais la collection des chaussures Nike, ça me dérange pas, mais porte-les. T'es là, tu vas faire travailler des pauvres gens qui sont sous-payés. Alors que toi tu vas payer ta chaussure genre 600 euros, tout ça pour même pas la porter parce que t'as trop peur de la salir. On rappelle le but d'une chaussure? Bon juste c'est des gens qui polluent, qui en fait à la fin en ont rien à foutre. Genre clairement ils en ont rien à foutre. Genre c'est... Voilà. Alors moi j'ai super de chaussures dans mon placard mais j'en porte qu'une seule. Parce que le reste je fais la collection. Voilà. En fait ce qui m'énerve c'est vraiment genre encore tu fais la collection de chaussures qui sont faites par des artisans, par des petits artisans, par des gens qui galèrent, par des gens qui respectent le droit du travail. Vous voyez, genre qui sont sous-payés, qui travaillent genre 12 heures par jour, enfin bref tout ça. Toi ça me dérange pas, tu fais la collection, vas-y pélo, pas de soucis. Mais là, c'est Nike les gars, Nike, les conditions de Nike, est-ce qu'on... Enfin je veux dire t'achètes des chaussures au moins minimum porte-les quoi. Franchement, porte-les. Il y a des gens qui travaillent 12 heures pour faire ta chaussure mon gars, porte-les. Minimum quand même. Et ils ont les moyens de s'acheter des marques indépendantes qui galèrent, qui veulent se faire une place, qui sont bien sur le droit du travail. Mais non, Nike c'est plus facile. C'est plus facile, c'est de mauvaise qualité, tu payes tout autant le prix mais c'est plus facile. Et c'est Nike. Donc vu que c'est Nike, déjà moi, lâcher de l'argent dans des vêtements j'ai du mal. Mais alors, quand c'est de la marque, je comprends pas. Genre franchement mec, achète-toi des choses qui en valent la peine. Genre tu vois par exemple mon copain, il a voulu des April pour son anniversaire. Bref je lui ai acheté marque indépendante, française, chaussures bien conçues, aucune trace dégueulasse de colle ou de quoi que ce soit tu vois. Je les ai payé 200 balles ces chaussures hein. Je les ai payé mais easy. Bon je suis un peu proche de mon argent, j'ai fait bon un peu cher c'est pas grave tu vois. Easy je lui ai payé ces chaussures. Mais demain il me dit paye moi une chaussure Nike 200 euros. Je le regarde mais je lui ris à la gueule. Je rigole, je l'achète, clairement je l'achète parce que c'est mon copain que j'ai envie de lui faire de bizarre. Mais franchement je comprends pas. Je comprends pas cette trend, je comprends vraiment pas. Je comprends pas. Bref, c'est bien de finir la vidéo comme ça, mais du coup la vidéo est terminée, voilà. C'est un nouveau concept que j'aimerais essayer à peu près tous les mois. Je vous ai dit que cette vidéo elle est un peu partir n'importe comment, je le savais, c'était sûr. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer mais bon c'est pas grave, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et je vous fais des gros bisous et à vendredi 18 h. Mouah.